Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. 499e entrevue aujourd'hui avec un gars que j'aime beaucoup, il sait, puis on s'aime d'amour, c'est le fun. On se voit pas assez, malheureusement, à cause du fait qu'on est toujours chacun de notre bord. Mais Earl G. Hall, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon chum? En pleine forme. Puis toi? Moi aussi, écoute, je suis content. Merci de le demander. Je suis content de te recevoir puis de te voir la binette. Parce que la dernière fois qu'on t'avait reçu ici en entrevue dans la jungle des affaires, ça fait déjà 6 ans. Je veux pas qu'on se vieillisse là, en se parlant comme ça, là, mais c'est au début quand on était à CJMD FM. Salut la gang là-bas, Guillaume et son équipe. Puis je t'avais appelé sur le flight. Puis t'étais, je pense, c'est sûr que tu étais dans un autre pays, là, ça c'est certain. Comment ça va? Vraiment, ça va bien. Très heureux avec tout ce qui se passe dans mon monde. L'évolution de mon équipe, l'évolution de l'industrie, la façon que la technologie commence à être plus facile à adopter. Ça fait que je pourrais pas être plus heureux. J'aime beaucoup ça, vivre à Las Vegas. C'est facile de voyager, voir mes clients à travers le monde. Ça fait que j'ai vraiment rien à me plaindre. Hein. Non. Sauf qu'il n'y a pas de la vraie poutine à Las Vegas. Ça me teint au bout. Ben pourquoi tu achètes-toi une brique de fromage, coupe-la en petits morceaux, puis fais-toi des fries chez vous, puis dans ton condo. T'as pas le choix. Sérieusement, je paye 10 livres de moins sans Ashton puis sans chocolat février. Oui, c'est vrai, parce que toi, t'aimais ça, t'as la dent sucrée un peu aussi, hein? Hey, si, maman, oui. On avance dans l'âge, fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné de surveiller ça. Mais je suis très fier et très heureux d'avancer dans l'âge, hein, parce que le contraire ou l'autre alternative, c'est pas drôle. Hein? Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. J'ai aimé ton passage ici avec les jeunes à l'Université Laval quand je t'avais présenté Mathieu, puis écoute, tu les avais complètement éblouis. Je sais que vous avez encore des liens. Ils parlent de toi, parce que moi, je donne encore une formation là-bas en entrepreneuriat. Puis Earl Hall, il est rendu dans les murs là-bas. Là. Les gens, non, tu les as marqués. Puis c'est bon, de la bonne façon. Avec est-ce que tu continues, je sais que tu le fais pour toi, mais est-ce que tu continues à partager ces notions-là au niveau du cerveau, au niveau de la philosophie que tu avais lancée à l'époque? Oui, mais dans des forums différents, cette année, je ose m'exprimer sur LinkedIn un peu plus. Oui. LinkedIn, c'est un endroit très sobre, très à faire, mais c'est pas ma mission dans la vie d'être sobre puis d'être toujours en affaires. Ma mission, c'est plus de dire les choses que le monde a peut-être peur ou peut-être ont pas envie d'exprimer en public. Mais de plus en plus, je commence à faire du bruit avec ça parce que, tu sais, la phrase que je déteste le plus au monde, prendre pas ça personnel. Mais tout dans la vie personnelle, les affaires, ça se fait avec le cœur, le côté holistique puis le côté scientifique, c'est la même chose, c'est juste exprimé de manière différente. Ça fait que Access, la compagnie que je sers puis l'équipe que je dessert, puis les actionnaires aussi, on a une mission autant holistique que scientifique. Ça fait que je suis obligé de m'exprimer de plus en plus dans ce domaine-là parce que c'est ce qui me passionne de plus en plus. Le techno, oui, c'est cool, mais le côté holistique, c'est ce qui m'a toujours animé. L'être humain, parce que peu importe la technologie, il y a l'être humain derrière tout le temps, hein? Ouais, puis c'est drôle, je savais qu'on s'en allait là tout de suite, puis tu vas me demander, puis tu t'ennuies-tu du Québec? Puis oui, il y a des choses que je m'ennuie, mais je m'ennuie vraiment des humains. Oui, c'est ça, hein? C'est le côté humain, là, COVID nous a apporté beaucoup de cadeaux. Ouais.
Puis un des cadeaux que ça nous a apporté, c'est que le contact humain, là, c'est irréplaçable. Totalement raison. Puis on le vit présentement, ce qu'on le voit, pour ma part, au niveau des conférences, c'est de plus en plus en demande parce que justement, on a fait beaucoup en vidéo, en virtuel, mais là, ça revient, le présentiel, les cocktails, le réseautage, les gens veulent se voir, là. Ouais, mais c'est parce que t'es bon aussi, là. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Euh, C'est vrai? ouais, ben oui, on n'a pas le choix. Ben, soit qu'on est bon, soit qu'on est aimé, mais en tout cas, ça fonctionne, c'est le fun. Là, tu es à Las Vegas. Non, tu es à Montréal, tu t'en vas à Las Vegas tantôt? Je suis en escale vers chez nous à Las À Vegas, Las c'est Vegas. exactement ça. Est-ce que tu as eu vent de la Coupe Stanley? C'est bien que je vais te parler de ça parce que c'est sûr que c'est récent. Ah, ça m'écœurait bien Oui. raide de pas être chez nous pour ça, Ah, t'étais parce pas que, là. tu sais, non, j'étais pas là. Puis les feux d'artifice dans tous les quartiers, comme moi, je reste dans l'ouest de la ville. Puis mon épouse me disait que c'était la folie furieuse partout. Heureusement, la partie continue, puis ça va continuer jusqu'à la fin de la fin de semaine. Mais oublie pas une chose, regarde tous les gilets de notre équipe, là. Le Québec est représenté en Simonac dans l'équipe. On a 3 beaux joueurs. Hein? Donc, Puis ceux qui sont pas québécois, juste pour faire un joke, là, mais ceux qui sont pas québécois, mais le reste sont canadiens. c'est vrai, c'est bon. Non, mais t'étais fier pareil parce que toi, t'es américain, tu te promènes un peu partout, mais t'es aussi québécois. Et puis, de voir un gars comme Marchessault. Mais à la base, oublie pas, buddy, à la base, je suis Newfie, moi, là, j'ai une Terre-Neuve, ça Ouais, fait il dit, je que, suis Newfie. mais, écoute, quand tu regardes cette Un équipe-là, Newfie intelligent à le part, fier, ça, je ne dirais pas ça, là, moi, j'ai le droit. mais la fierté de ça, là, oublie pas, il y a 7 ans, Ouais, c'était un rêve, ça. ouais. Mr. Foley, là, c'est un Ah oui, incroyable. c'est un génie. Mais là, ça, j'espère que les universités vont mordre dans ce qui s'est passé parce que c'est vraiment un cas d'étude du travail d'équipe, du focus, de la force mentale, de la conviction. Et c'est une leçon pour nos amis à Toronto, la force d'un village pour lever une équipe. Tu as tellement raison. Puis il y a un beau lien, comme tu dis, Earl, avec le parallèle. Il y a un beau parallèle à faire avec l'entrepreneuriat. Parce que Oui, tu monsieur. as raison, parce que, écoute, puis tu parles de l'université, puis tout ça, les études, les gens pourraient se servir de ce modèle-là pour bâtir que ce serait leur entreprise ou leur vie personnelle, peu importe. Parce que tu l'as dit, c'est des rassembleurs, puis on n'avait pas autant de vedettes qu'une autre équipe. Alors, tu as raison, ça pourrait même faire l'objet d'une thèse. Hein? Exactement. So, regarde-moi le chef d'équipe. Le 6e ronde au repêchage, mais une force de rassembleur que vraiment le monde des affaires, je pense qu'il commence à nous manquer des rassembleurs de même dans le monde des affaires. Mais ce gars-là, zéro ego. Vraiment, la façon que cette équipe-là a évolué à la vitesse qu'ils l'ont faite, j'espère que le monde des affaires vont regarder ça parce que moi, ça m'a inspiré. Oui, moi, comme petit gars, c'est les Canadiens de Montréal, c'était les Nordiques de Québec, j'aimais beaucoup, un petit peu Boston aussi. Mais Las Vegas, c'est une force pour tous les sports maintenant. Après 6 ans Puis seulement. sérieusement, j'aimerais bien ça que l'équipe de Toronto regarde ce qui s'est passé, Ouais. puis d'essayer d'importer un petit peu de chez nous. Ben oui, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Puis tu l'as dit, les autres sports vont peut-être se lancer là-dedans, mais pour revenir aux affaires, il y a un lien extraordinaire. C'est hallucinant. Toi, comme chef d'entreprise avec Access, est-ce que il y a beaucoup de leçons que tu es allé chercher dans ce que tu as vu au niveau des Golden de Vegas? Premièrement, on a vécu tous la même chose que COVID nous a obligés d'aller chez nous, s'embarrer chez nous, puis de travailler dans nos sous-sols comme des prisonniers. Des prisonniers. Ben oui, tout à fait. Ouais, on était des prisonniers mentaux pendant le COVID. Ouais. Mais là, si tu regardes l'équipe des Knights, tout se passe sur le même anneau de glace,
à l'intérieur des mêmes quatre murs, on se parle dans le blanc des yeux, on se met d'accord, puis on avance comme des méchants défoncés en équipe. Mais ça revient au point qu'on peut parler de l'hybride, on peut parler du remote, puis faut respecter chaque individu là-dedans. Mais il n'y a aucun remplacement pour toute la gang autour de la même table, puis de se sentir. Puis moi, pendant le COVID, ce qui me faisait souffrir, c'est de pas sentir mon monde. Puis maintenant, mon équipe du Québec, il vient à Las Vegas, moi je monte à Montréal. Puis quand on est autour de la table, on a comme oublié la vibe puis l'énergie de se sentir. Puis je pense qu'une des leçons qu'il faut retirer de ça, qu'on est dans un nouvel monde hybride, complexe, mais il faut prendre le temps de s'asseoir ensemble puis de faire cette connexion que les cœurs ne peuvent pas faire à distance. Oui, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit, puis c'est ça qui nous manque, d'avoir des gars comme toi, justement, ici dans la région, qui nous parlent puis qui nous brassent un peu là-dessus. Tu sais, on reçoit des entrepreneurs, on jase avec un milieu qui est quand même souvent difficile parce qu'on se le cachera pas, la main-d'œuvre, il y a un paquet de facteurs présentement qui fait que les entrepreneurs ont de la difficulté. Il y en a... C'est très complexe partout. Oui. Mais ça nous prend des fois de se recentrer sur nous autres, de regarder le pourquoi, notre why, hein? Tu sais, l'espèce de why que tu nous expliquais. Puis de ne pas être toujours en mode animal qui est en train de se sauver ou d'essayer de se nourrir puis de combattre pour manger, d'essayer d'amener un peu l'intelligence à un autre niveau. Pas l'intelligence. Corrige-moi. Plus au niveau l'esprit, hein, d'amener le... Mais le terme en anglais, c'est awareness, puis je le trouve pas en français. Disons que depuis 3 ans, je pratique pas le français ben souvent. Non, tu parles souvent. Ça fait que, même ta blonde, elle parle anglais, hein? Ta blonde aussi, elle parle anglais. Ben, elle parle plusieurs langues, mon épouse. Ça fait qu'elle choisit la langue du jour chez nous. Mais la planète nous a obligés d'aller en prison pendant 2 ans. Puis pire que ça, on avait un masque dans le visage. Ça fait qu'on vient intérieur. Puis là, les nouvelles à tous les jours, c'est « va pas dehors, tu vas mourir ». Tu peux pas te ressembler. Regarde, Noël, c'est annulé cette année. On va tous mourir. Ça fait que le niveau de peur qu'on a vécu, mais c'est pas la peur qu'on vit à tous les jours, ça retournait des générations en arrière dans nos têtes. C'est comme si on vivait de manière étendue du PTSD de la Deuxième Guerre mondiale dans nos têtes. Absolument. Qui fait en sorte que les gens ont un chemin long de guérison. Puis la guérison de ce que je vois à travers tous les pays que je voyage, la guérison se fait par une seule manière. Non. Le monde, il faut qu'il se colle, il faut qu'il se parle, il faut qu'il se connecte, l'amour. Il faut qu'ils rient ensemble, parce que ça, c'est encrassé puis rouillé dans la conscience collective. C'est de la musique. Ça, c'est en protection, elle a peur de mourir. Ben oui, parce qu'on s'est fait dire pendant 2 ans, sors pas, tu te donnes pas la main à personne, colle pas personne, parle pas à personne, parce que tu vas mourir. Tu sais, fait que là, à un moment donné, c'est devenu... Oui, tu as raison. Il y a des gens aussi comme toi, comme bien des gens aussi qui ont su, comme moi, je peux m'inclure là-dedans, qui ont su se reprendre en main et puis de dire, ben écoute, il y a d'autres choses là. Moi, mon cerveau est plus fort. Ma personne, je vais essayer de... Tu sais, on dit, ça va couler sur le dos d'un canard, mais c'est pas vrai. Mais ça reste qu'il faut être un peu différent. Il faut penser différent. Il faut sortir un peu du out of the box, hein, comme tu dis. Mais faut pas se le cacher. On le vit tous. Ouais. Écoute, moi qui adore voyager toute ma vie, je vis une angoisse depuis COVID quand je voyage, que je ne connais pas et je comprends pas dans moi. Le veille avant que je pars en Europe quelque part, j'ai dit, voyons, pourquoi je suis stressé? Mais c'est parce que tous les aéroports, tout ce qui a été ancré dans notre cerveau, donc il y a du PTSD partout, là. La première étape de la guérison, c'est de le reconnaître.
Je ne sais pas, il y a une disco ici quelque part, je m'excuse pour la musique, là, C'est pas mais grave. il faut reconnaître que chacun, on vit notre trauma d'une manière différente. Mais l'étape numéro un, c'est de dire, oui, je le vis, mais c'est pas le trauma qui va me gérer, c'est moi qui va le gérer. C'est moi qui vais gérer le trauma. Puis tu l'as dit, Al, c'est bon de reconnaître nos peurs. Tu sais, il y en a des fois qui sont pas capables de le. C'est ça qui est difficile dans l'esprit, c'est de reconnaître que là, ah, OK, c'est pour ça là, que ça m'angoisse. Comment je peux analyser ça? C'est ça qu'on a aimé de ta conférence. Tu nous as amené à un autre, à penser différent. Mais oublie pas que la peur nous oblige d'agir. Ben oui. Quand on a peur, on a le goût soit de se battre ou de se sauver. Ça s'appelle fight and flight en anglais. Oui. Mais on a le goût de faire une de deux choses. Oui. On n'a pas le goût de se poser, respirer et d'essayer de sentir pourquoi j'ai peur. On a juste le goût de se sauver. Oui, t'as raison. Ça fait que c'est là où est-ce que, en sortant de COVID, on est obligé de s'entraider pour dire, wow, respire. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est un travail d'équipe, ça. Puis moi, je le fais avec mon équipe, puis je le fais avec des étrangers à gauche puis à droite, parce que ceux qui reconnaissent ça, on a comme un genre de responsabilité puis une obligation d'entraide. T'as tout à fait raison. Dis-moi, Earl, ton day-to-day, je sais que tu flightes beaucoup, tu es souvent dans les hôtels, les avions, mais quand tu reviens chez toi, comment est-ce que tu prends soin de Earl, le petit garçon? Mais écoute, je suis obligé de parler de mon épouse encore parce que c'est une grande savante dans la santé mentale, physique. Ça fait que, prime des choses, moi, ce que j'ingère comme nourriture puis comme liquide a beaucoup changé depuis quelques années. Oui. Donc, toujours la première étape, c'est de prendre soin. N'oubliez pas la nourriture, là. Ouais. C'est une corps étrangère qu'on met en dedans. Imaginez-vous, tu sais, il n'y a pas grande différence des fois entre des éléments qu'on mange et une balle de golf qu'on pourrait avaler. C'est les mêmes toxines. Ouais. Ça fait que ma premier réflexe avec mon épouse, c'est toujours d'en prendre soin du corps parce que la vitesse puis la qualité que le corps vibre décide la santé mentale de base. Ça, c'est toujours niveau 1. La deuxième chose, je me fais souvent forcer de prendre des marches puis faire de l'exercice. On est chanceux au Nevada. Le désert est un endroit hallucinant pour faire du hiking. Oui. Ah oui. Ah, c'est indescriptible. Oui. Fait que tu as commencé à pratiquer ça? Oui, puis disons que je prends pas mal de marches dans les aéroports aussi. Entre le terminal 1 et le terminal 2 à Francfort, je dois être proche du record mondial de vitesse. C'est sûr que tu dois en marcher des pas d'une semaine, hein? C'est hallucinant comment le monde a changé pour voyager. Oui, hein. Puis ton travail de tous les jours, quand tu dis, parce que je sais que tu es avec ton équipe à Access à Québec, around the world, comme on dit, parce que vous avez encore vos bureaux à Québec. On a nos bureaux à Québec, Montréal, Las Vegas, puis un peu partout maintenant, oui. Mais je sais que tu es dans d'autres choses aussi. Est-ce que le day-to-day, on dit, des fois, les gens vont nous demander, je travaille-tu 10 heures par jour, 8 heures par jour? Je sais que tu ne travailles pas parce que ce que tu fais, tu aimes ça, mais c'est reste que tu es beaucoup dans tes affaires. Mais premièrement, je suis très passionné par où notre industrie est finalement rendue. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune excuse pour l'addiction au jeu en 2023. Les technologies existent pour l'éliminer. Ça fait que ça occupe beaucoup de mon temps à crier haut et fort là-dessus. Donc, je fais des conférences un peu partout. Ma prochaine conférence est aux Philippines. Mais mon vrai day-to-day, c'est 3 choses très, très simples. Un, le plus importante, c'est de prendre soin de mon équipe. Ouais. Un chef d'entreprise aujourd'hui, je vais dire, c'est moins un visionnaire, puis c'est plus
quelqu'un qui est un soigneur humain. Deuxième des choses, c'est sûr que moi, j'étais né un technologue, je vais mourir un technologue. Ça fait que si j'ai pas 3-4 heures pour gosser en techno par jour, mais je suis malheureux. OK. Ça, c'est sûr. Ça fait Puis partie de le toi. troisième des choses, c'est dans mon ADN, mais... Puis le troisième des choses, je fais des œuvres philanthropiques maintenant, Ouais. dont un est le Government Blockchain Association, dont l'Association mondiale du blockchain. Puis pourquoi c'est important ça? Parce que l'intelligence artificielle, sans la chaîne de blocs, c'est la fin de la planète. Ça fait que la chaîne de blocs garantit l'intégrité des données informatiques. Ça fait que ça, je tiens ça très, très à cœur. Tu sais, je ferai pas du techno toute ma vie. Probablement après Access, je vais dédier ma vie à la côté plus holistique. Ça fait qu'avant que je quitte mon industrie que j'aime, je veux m'assurer que je laisse des lois, des règlements, des choses en place avec Access puis les associations pour protéger le monde contre eux-mêmes. C'est de la musique. Tu sais, hein, moi, je t'ai toujours dit, t'étais mon vieux sage. Tu savais-tu ça? Ben, j'ai toujours été vieux, mais tout le monde qui me connaît, incluant toi, ne dirait pas que j'ai toujours été sage. Non, je le sais, c'est ça le pire. Hey Earl, c'était un pur bonheur. Écoute, c'est tellement le fun. Je sais que tu as un vol à prendre. Je te garderai toute la journée avec moi. Tu me promets que quand tu viens à Québec, on va luncher. On va aller... Je te le promets, ça va être cet été. J'aimerais rester toute la journée avec toi, mais j'ai tellement hâte de voir mon épouse que moi, là, je cours à mon gate. Ben oui, je le sais. Je passe deuxième avec ta femme, c'est bien sûr. Puis je suis content pour de ça. Ça, c'est sûr. On la salue. Merci beaucoup. Puis vous êtes mariés depuis pas longtemps. Ben, ça fait quoi, 4-5 ans déjà? Quand on s'est connus, t'étais... pas quand on s'est connus. Je veux dire, quand on s'est vus, ben, quand on s'est connus, on était bien plus vieux, bien plus jeunes. Mais tu t'es marié, ça fait combien de temps, là? Écoute, ça fait presque 15 ans qu'elle m'endure, mais il y a 4 ans, elle a dit oui. Oui, c'est ça. Il y a 4 ans, il y a 3 jours. Oh, wow. Mais félicitations. Après 15 ans, elle dit OK, après 11 ans, ça faisait déjà quoi, 11 ans, si on fait le calcul? Régent, oublie pas, je viens de Terre-Neuve, j'étais un peu lent à former, hein. Ouais, un ancien militaire qui devient un génie dans son domaine. Merci beaucoup, Earl, je t'aime. C'était le fun. Prends soin de... Moi aussi, je t'aime beaucoup, buddy. Yes, prends soin de toi. Puis je suis persuadé que tout ce que tu nous as jasé dans ces 30-40 minutes-là, il y a des gens pour qui ça va faire de la musique à leurs oreilles. On va te réécouter. Je vais t'envoyer le lien quand le montage va être fait. Et puis, tu pourras même passer ça à ton équipe parce qu'on les salue. Tu les as beaucoup louangés. Alors, ça va être le fun de reprendre ça. Salut, buddy. Take care. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.